tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, faites la vidéo, on va essayer de faire le problème numéro 14, page 300, mais les intégrales. Donc, c'est, je pense, l'exercice 5 من national, session normale et phénostache. Donc, on considère la fonction grand F définie sur l'intervalle I, les هو 0 plus infini ouvert, par grand F de x est égal à l'intégrale de ln de 2 jusqu'à x de 1 sur racine d'exponentielle t moins 1 dt. Première question, étudier le signe de grand f de x pour tout x appartenant à i. Donc, كيفاش سميتو étudier le signe d'une intégrale. اولا كنشوفوا داكشي اللي داخل من الانتغرال لو سين ديالو. après كنتبهوا لي بورن. الا كانت لا borne supérieure elle est bien supérieure à la borne inférieure, alors l'ordre ne changera pas. ولكن si la borne supérieure est inférieure à la borne inférieure, alors le signe غيتبدل. مثلا الا كان الوسط بوزيتيف غيولي نيجاتيف، ملي ندخلو الانتغرال غيولي نيجاتيف، الا كان داخل نيجاتيف الا دخلنا الانتغرال غيولي بوزيتيف. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Rangolo déjà un 1 sur racine d'exponentielle t moins 1 est positif. Donc ça, je pense que c'est clair. Après, on va étudier les cas. Parce que x est défini sur 0 plus l'infini. Donc, on va étudier le cas fin x récon كبر من ln de 2. Et on va étudier le cas fin x récon ما بين ln de 2 et 0. Donc, alors, on a bien sûr, bon, t est différent de 0, hein, on a que t est différent de 0, on a que donc racine 1 sur racine d'exponentielle t moins 1 est bien positif, donc on étudie les cas. Si x est supérieur à ln de 2, donc si la borne supérieure est bien supérieure à la borne inférieure, l'ordre donc l'intégrale de ln de 2 jusqu'à x de 1 sur racine exponentielle t moins 1 dt est positive. Mais pour le cas où x est entre ln de 2 et 0, alors l'intégrale, donc l'intégrale va être négative. Et pour bien le comprendre, vous allez utiliser la propriété, les l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à moins l'intégrale de b à a f de t dt. Je vais comme le changement de signe. Voilà. Pour la question numéro B, je vais montrer que la fonction f est dérivable sur i et calculer sa dérivée. Donc, بالنسبة لينا في les cas اللي كتكون une seule inconnue, c'est facile d'étudier la dérivabilité sur un intervalle. Il faut juste suivre les étapes. Donc, quand la fonction on dit qu'elle est continue sur i, c'est logique, c'est b. Et on a ln de 2 de la borne appartiennent à l'intervalle i, les 0 plus infini. D'où, alors, les deux trucs, on peut dire que f, grand F est sa primitive qui s'annule en ln de 2, d'où f est alors dérivable sur i, et pour la dériver, directement, quand je fous donc l'inconnu, il y a x, quand je l'intégrale, quand je 1 sur racine d'exponentielle x moins 1. Donc, il y a sa dérivée, il y a la méthode pour la dérivée. Donc, il y a de la méthode pour montrer la dérivabilité sur un intervalle. Faites le cas, c'est plus facile que le cas qui connaît deux inconnus. C'est plus compliqué. Voilà. Donc, pour la question numéro C, montrer que la fonction grand F est strictement croissante sur I. Donc, il faut juste étudier le signe de cette expression. Pour x positif, pour x supérieur à 0, exponentielle x supérieur à 1, et racine d'exponentielle x moins 1 est supérieur à 0. Alors l'inverse est toujours supérieur à 0. Et c'est quoi grand F prime de x, qui est supérieur à 0, d'où f est strictement croissante sur i. Voilà. En utilisant une intégration par changement de variable et en posant u est égal à racine d'exponentielle t-1, donc on a le changement de variable, montrer que l'intégrale, donc que grand f de x, oui, deux arcs tangents de racine d'exponentielle x-1 moins pi sur 2. Donc, déjà, ce qu'on va faire, les étapes changement de variable, on pose u est égal à racine d'exponentielle t-1. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, alors, je trouve le t, ou vous pouvez choisir de dériver le u, mais c'est plus pratique de trouver le t. Donc au carré, donc plus 1, ln, t est égal à ln de u carré plus 1. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dériver. Donc pourquoi dériver? Pour avoir dt. Pour pouvoir remplacer dt, bon, ça arrivera 1 sur u,
ou dt, on doit on doit le remplacer. Donc, je vais dériver le t. Alors, que dt est égal à 2u, donc la dérivée de ln de u carré plus 1, ou 2u sur u au carré plus 1, du. Donc, dt, on va le remplacer par h kamel. Ok? Donc, ça, c'est la première étape. Déjà, c'est dériver, trouver le dt. Après, il faut faire gaffe aux bornes. Pour t égale à x, u est égal à racine, donc je remplace le t par le x, racine d'exponentielle x moins 1. Et pour t égale à ln de 2, je vais remplacer t par ln de 2, racine exponentielle ln de 2, lié à 2. Donc racine de 2 moins 1, lié à 1. Donc j'ai pu trouver mes bornes. Donc je vais tout remplacer. Donc j'ai que grand f de x est égal, donc les bornes, 1 racine d'exponentielle x moins 1, dt est u sur u carré plus 1, du, donc je l'ai remplacé, au lié 1 sur u, 1 sur u, attends, 2u, pardon, dt est 2u sur u carré plus 1 du, 2 kharajto, vu que c'est une constante et je peux le faire, c'est la linéarité. Donc ça c'était dt, ou هذيك 1 sur racine d'exponentielle t moins 1 ou laisse 1 sur u. مشات هاد u مع هاد u بقات عندي 1 sur u carré plus 1. شنو هي sa primitive هي arc tangent de u. Vous dérivez arc tangent, vous aurez 1 sur u carré plus 1. Voilà. Donc هي arc tangent de racine d'exponentielle x moins 1 moins arc tangent de 1. Et arc tangent de 1 et pi sur 4, je développe, j'ai deux arcs tangents de racine d'exponentielle x moins 1 moins pi sur 2. Et j'ai réussi à répondre à la question. Voilà. Pour la question B, c'est de calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus et plus l'infini. Donc on va devoir utiliser l'expression de la question précédente. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus de grand f de x, la limite lorsque x tend vers 0 plus de deux arcs tangents de racine d'exponentielle x moins 1 moins pi sur 2. Donc le dakhel reste pas 0 parce que exponentielle de 0 est 1, 1 ناقص 1 0. Donc 2 arcs tangents de 0 moins pi sur 2 est égal à moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que arc tangent de 0 c'est 0. Mais ici, pour une question de rédaction, il faut citer que arc tangent est une fonction qui est continue en 0. C'est un composé. Donc ça c'est une étape très importante pour la rédaction. Si يقدروا يمشيو لهم les points فهادي. Donc il faut citer que arc tangent est continu en 0 avant de remplacer le 0. Voilà. Et la limite en plus l'infini, ben, c'est pi sur 2. Pourquoi? Parce que la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'arc tangent de racine exponentielle x moins 1, donc déjà le dakhel c'est plus l'infini, parce que la limite d'exponentielle x en plus l'infini, elle a plus l'infini. Arc tangente de plus l'infini, elle a pi sur 2. Donc j'aurai 2 fois pi sur 2 moins pi sur 2, il y a pi moins pi sur 2, ou pi moins pi sur 2, là pi sur 2. Voilà. Question numéro 3a. Montrer que la fonction grand f réalise une bijection de i sur un intervalle j à déterminer. Alors, bon, ça c'est facile. Déjà, il nous faut la continuité et on va la voir grâce à la dérivabilité. On va dire que grand f est dérivable sur i, alors grand f est continu sur i. Donc, il y a de l'implication est vraie. Si une fonction est dérivable, elle est forcément continue. L'axe n'est pas vrai. Une fonction continue n'est pas forcément dérivable. Et grand f est strictement croissant. Donc la monotonie et la continuité, c'est les deux conditions pour la bijection. D'où grand f admet une bijection de 0 plus l'infini vers. Donc l'ordre la valeur de la limite lorsque x tend vers 0 plus de grand f de x. Là déjà c'est moins pi sur 2, je remplace. Et en plus l'infini, pi sur 2 d'après la dernière question, je remplace directement. Donc grand f admet une bijection de i vers moins pi sur 2, pi sur 2. Dernière question, déterminer la bijection réciproque de grand f moins 1 de grand f. Donc on va prendre un élément y appartenant à l'intervalle i dielna 0 plus infini et x appartenant à l'intervalle j dielna moins pi sur 2 pi sur 2. Et on pose y égale à grand f moins 1 de x. Donc ça c'est équivalent d'après les propriétés de la réciproque à x égale à grand f de y. Donc, je vais remplacer grand f de y. Là, il y a deux arcs tangents de racine exponentielle y moins 1 moins pi sur 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 1 sur 2 pour un arc tangent de racine exponentielle y moins 1 بوحدها. Donc, x sur 2 plus pi sur 4 égale à arc tangent de racine exponentielle y moins 1. Pour un tangente. Mais avant de faire entrer la tangente, question de rédaction, je dois justifier que x sur 2 plus pi sur 4 est entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc,
Donc, بعد tangente de racine exponentielle y moins 1, هي racine exponentielle y moins 1. Les fonctions réciproques se simplifient. On a que x est entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Je multiplie par 1 demi et j'ajoute pi sur 4. Atteindre moins pi sur 4 plus pi sur 4 mon membre à gauche et le membre à droite. Atteindre pi sur 4 plus pi sur 4. Donc pi sur 4 plus pi sur 4 c'est pi sur 2. Ça c'est 0. Donc j'ai bien que x sur 2 plus pi sur 4 et t'inclus l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc il n'y a pas de souci à faire entrer la tangente. Je mets au carré, on appelle 1, j'ai à l'akhir, une exponentielle de y est égale à 1 plus tangente carré de x sur 2 plus pi sur 4. Et quand on ln, ou y égale à ln de tangente carré x sur 2 plus pi sur 4 plus 1. Et j'ai oublié le soual parce que y, rahia, grand f moins 1 de x. Donc il va falloir, et il nous fallait trouver y. Voilà. Alors, quel que soit x appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2, grand f moins 1 de x est égal à cette expression, ln tangente au carré x sur 2 plus pi sur 4 plus 1. Voilà. Faites la question qu'il y a deux choses importantes. Première chose, c'est de toujours citer où y appartient et x tawa. Là, j'ai expliqué que y appartient à moins pi sur 2 pi sur 2 et x appartient à 0 plus infini. Là, c'est faux. Parce que f-1 est défini moins pi sur 2 pi sur 2. Donc, va falloir faire attention à ces petits trucs. Et deuxième chose importante, c'est de citer que x sur 2 plus pi sur 4 appartient à cet intervalle avant de faire entrer la tangente. Voilà. Donc, c'était tout pour être le problème. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres problèmes et exercices, Inch'Allah, faites la leçon.